Donc, bonjour les filles, mon nom est Marie Monceau. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction Create sur Fusion 360. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une épée que j'ai dessinée en utilisant quelquefois la fonction Create. Et ici, j'ai utilisé la fonction Create pour dessiner le vase situé sur la table. Donc, vous pouvez aller voir les autres tutoriels. Donc, lui qui me précède, c'est lui de Coralie, qui permet dans lequel vous allez apprendre comment changer l'apparence d'un objet ainsi que d'importer un objet. Et le tutoriel qui me suit est celui de Victoria, dans lequel vous allez voir comment dessiner une table, comme vous pouvez voir sur l'écran ici. Quelque chose comme celui-ci, mais elle va vous montrer comment le faire de sa façon. Et elle va aussi vous montrer comment dessiner deux chaises en utilisant la fonction Pattern. Vous pouvez voir aussi toutes les vidéos après celle-ci et aussi celles qui précèdent ma vidéo aussi vont vous aider à apprendre comment utiliser Fusion. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser la fonction Create. Donc, c'est le petit cube mauve en haut de l'écran, donc lui sur lequel il y a ma souris. Puis, ça s'appelle aussi Sculpting Environment. Donc, comme vous pouvez voir ici, on est dans la fonction Model, mais lorsqu'on clique sur Create, on rentre dans Sculpt. Donc, on va sortir du dessin ici, on va ouvrir une nouvelle page. Puis, comme vous pouvez voir ici, on a Construct, Inspect, Insert et tout ce qu'on a ici, c'est dans Model. Mais lorsqu'on rentre dans Create, on peut quand même voir quelques des mêmes fonctions. Il y a même Sketch, mais c'est plus facile de terminer de dessiner notre objet sur Create. Puis ensuite, lorsqu'on termine, on peut cliquer sur Finish, puis ensuite utiliser Sketch, ce que moi, je trouve qui est plus facile à faire, mais vous pouvez quand même le faire lorsque vous êtes dans Create. Donc, en premier, je vais vous montrer comment utiliser cette fonction et je vais vous apprendre certains des termes utilisés afin de faciliter le travail. Et à la fin du tutoriel, je vais vous montrer comment dessiner un vase. Les vases, ce ne sont pas tout le temps la même chose, donc c'est facile de dessiner un comme on le désire. Donc, je vais vous montrer comment obtenir un vase. Et en premier, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi le but de Create. Donc, dans Create, comme vous pouvez voir ici, lorsque j'ai dessiné cette épée, il y avait certaines des formes que j'ai atteint en utilisant Create. Donc, comme vous pouvez voir ici dans mon timeline, toutes les boîtes mauves, tous les cubes mauves vous permettent de voir c'est quand que j'ai utilisé Create. Puis, par exemple, lorsque je clique 2 fois ici, on peut voir que j'ai utilisé Create pour dessiner ce cylindre. Pour dessiner ce cylindre, je l'ai aussi déformé. Ensuite, ici, par exemple, j'ai utilisé un cube que j'ai aussi déformé. Maintenant, si on va pour, par exemple, ceux-là ici, j'ai sûrement utilisé une sphère que j'ai aussi déformée. Et ici aussi, on a une sphère que vous pouvez voir ici, qu'on a aussi déplacée afin que ça rentre. Donc, Create, j'aime vraiment beaucoup cette fonction parce qu'on peut tout ajuster ce qu'on veut pour obtenir ce qu'on désire. Donc, on peut manipuler l'objet afin d'obtenir ce qu'on veut, ce que je trouve très bien afin d'obtenir la forme qu'on veut. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais cliquer sur le cube mauve pour entrer dans Create. Donc, moi, ce que j'utilise, en fait, j'utilise une souris pour faciliter le travail. Puis, par exemple, je vais vous montrer quelques raccourcis lorsqu'on utilise la souris. Donc, lorsqu'on tient la roulette au milieu, on peut zoom in, zoom out. On peut aussi, en tenant Shift sur notre clavier et la roulette au milieu, on peut voir toutes les faces de notre objet. On peut aussi déplacer l'objet en utilisant la roulette, comme ce que j'ai dit précédemment. Donc maintenant, quand on utilise Create, on peut utiliser... moi, ce que j'utilise plus souvent, c'est des box, des cylindres et des sphères, mais comme vous pouvez voir, on peut utiliser beaucoup d'autres objets. Ensuite, dans Modify, on peut aussi modifier le dessin. Il y en a beaucoup qui sont difficiles à utiliser. Moi, ce que j'aime utiliser d'habitude, c'est Thicken, Fill Hole et les 3 qu'on peut voir en haut, surtout Insert Edge et Subdivide.
Ensuite, symétrie, d'habitude, je ne l'utilise pas trop. Utilities non plus. Sketch, comme je vous ai dit, lorsqu'on termine le dessin, c'est plus facile de retourner dans Model. Comme vous pouvez voir ici, on retourne dans Model, puis on peut ajuster le dessin ici. Donc, on va retourner ici dans notre Create. Puis ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai cliqué 2 fois sur la boîte en bas. Mais puisqu'on n'a rien, si on peut le supprimer, on peut retourner dans le premier ici, puisque ça revient à la même chose. Puis ensuite, vous avez les autres options ici qui ne sont pas trop utilisées. Donc, ce que je trouve un peu inutile, mais c'est correct parce que dans ce tutoriel ici, on ne va pas les utiliser. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Create. Puis, je vais choisir de dessiner un cylindre en premier. Puis ensuite, je vais vous montrer comment utiliser un cube. Donc ici, je choisis mon cylindre. Puis, lorsque vous zoomez dans le dessin, vous avez plus de précision avec la taille du diamètre. Donc, on va aller avec 43 points quelques. Puis ici, comme vous pouvez voir, ici, on a le diamètre. On peut quand même tout le temps le changer en utilisant la flèche ici, afin d'obtenir des nombres plus précis. Et on peut aussi changer la hauteur, comme on peut voir sur le côté, c'est rendu 36 mm. Ensuite, ici, la flèche, elle permet d'augmenter ou de réduire le nombre de segments. D'habitude, on veut utiliser en 3 à 5 segments parce que lorsqu'on utilise plus de segments, en fait, ça vous donne plus d'options. Par exemple, ici, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de segments. Mais moi, j'aime en utiliser quelques-uns parce que c'est plus facile d'ajuster le dessin. Puis, ça prend moins de temps à comme déformer le dessin. Donc, lorsque je suis satisfaite avec les dimensions de mon cylindre, je peux ensuite cliquer sur OK. Donc, maintenant, ici, j'ai mon cylindre. Maintenant, je vais vous montrer on utilise quoi comme terme pour chaque face que je sélecte ici. Donc, en fait, ici, on a ce qu'on appelle une face. Ça aussi, c'est une face. Ça aussi, c'est une face. En fait, tous les grands rectangles sont considérés comme des faces. Ensuite, ici, ce qui est en jaune, c'est considéré comme des edges. Donc, lorsqu'on clique, par exemple, 2 fois, je vais vous montrer un petit shortcut. Par exemple, lorsqu'on clique 2 fois, ça sélecte tout le cercle de edges. Ici aussi, lorsque je le fais 2 fois, voilà, tu as tout le cercle de edges. Ensuite, les petits cercles qu'on voit en bleu, ça s'appelle des vertices. Puis, tout ce que je vous ai nommé, donc la face, le edge et le vertice, on peut jouer avec et ajuster la forme de notre objet et afin d'obtenir ce qu'on désire. Donc, comme ce qu'on sait, lorsqu'on clique sur Control, on peut select plusieurs faces ainsi que plusieurs edges ainsi que plusieurs vertices en même temps. Ce qui permet d'accélérer la façon dont vous voulez ajuster votre dessin. Mais si vous voulez juste en select un, vous pouvez. Puis, par exemple, vous pouvez select plusieurs faces, ou vous pouvez select plusieurs edges, ou vous pouvez aussi select plusieurs faces, edges et vertices. Mais si vous... puis là, lorsque vous cliquez 2 fois sur un edge, ça select tout le cercle. 2 fois sur un face, ça select tout le cylindre. Mais lorsque vous cliquez sur Control, vous pouvez select par exemple juste une rangée de faces. Puis lorsque vous cliquez 2 fois sur cette sorte de edge, vous avez toute la ligne. Mais lorsque vous cliquez 2 fois sur un vertex, il se passe rien. Vous allez quand même juste avoir un. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rester sur Home. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déformer un peu mon cylindre. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'utiliser toute cette ligne de edge. Là, j'ai cliqué sur la ligne de edge avec ma touche de gauche sur ma souris. Puis là, j'ai cliqué sur ma touche de droite. Puis, ça va sortir ma barre d'outils. OK? Je peux aussi obtenir une barre d'outils lorsque je clique sur la touche de droite pour une face. Et la même chose pour un vertex, lorsque je clique sur la droite, j'obtiens ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais select une barre de edge et je vais aller sur Edit Form. Maintenant, cela va me sortir cet outil qui va me permettre de faire des ajustements à mon objet. Donc ici, je peux tirer, je peux monter, je peux changer et je peux ajuster le dessin comme je le désire. Lorsque tu es dans Create, il n'y a pas de façon précise de faire ce que tu désires. C'est toi qui déformes l'objet afin que tu obtiens ce que tu désires. Donc ici, c'est ça ce que j'ai fait pour cette ligne. Maintenant, je peux faire la même chose pour
faces. Donc, moi, par exemple, je veux select ceux-là. Je clique sur Control. Je veux ces deux-là ainsi que ces deux-là. Mais je veux aussi prendre des vertices. Donc, je vais prendre celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc, comme on sait, lorsqu'on clique sur la droite, on obtient Edit Form. Et on peut faire ce qu'on désire. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux tirer. Donc voilà, ça c'est la forme que je voulais obtenir. C'est abstrait, mais c'est correct parce que maintenant, je suis juste en train de vous montrer comment l'utiliser. Plus tard, je vais vous montrer comment dessiner un vase. Donc ici, il y a un nombre qui est pareil, mais c'est correct parce que lorsque vous sortez de Edit Form, donc lorsque vous cliquez sur Finish Form, il reste, mais ça va pas paraître lorsque vous allez importer votre fichier quelque part d'autre. Donc, si j'ai envie de retourner sur Create, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur le cube en bas, ou même ce que je peux faire, c'est que je peux faire touche de droite, puis cliquer sur Edit, puis ça me retourne à où est-ce que j'étais. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de rajouter un cube. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais prendre Box. Je vais choisir sur la face que je désire, donc je vais prendre L du bas. Puis, je vais mettre ma boîte un peu plus loin, donc on va la mettre ici, par exemple. Encore une fois, on choisit les dimensions. Comme vous savez, ici, ça donne des dimensions plus précises. Encore une fois, on peut tirer la longueur aussi. Puis, comme vous savez ici, puisque c'est rendu un cube, on a trois options. Donc, pour la hauteur, on peut ajuster le nombre de lignes. Encore, 3 à 5, c'est le meilleur nombre. Ici, pour la longueur aussi, on peut ajuster le nombre de lignes. Et pour la largeur, on peut ajuster le nombre de lignes. Donc, voici, ça c'est le nombre que je veux. Puis, comme vous savez, si on tire de plus en plus, on obtient de plus en plus un cube exact. Mais moi, je vais rester avec un nombre plus bas, donc on va aller avec 4. Voilà, je suis satisfaite avec le nombre que j'ai. Donc, comme on sait, on peut choisir ce qu'on veut. Donc là, je vais faire Control. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de select, par exemple, toutes les faces ici. Donc, je vais faire Control et Select toutes mes faces qu'il y a ici. Je peux même select, par exemple, ce edge au milieu. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on va faire Edit Form. Est-ce qu'on le rentre en dedans ou on le sort? Ok, on va le rentrer en dedans. Mais on va le sortir, en fait. Puis lorsque vous voyez, lorsqu'on rentre en dedans, le nombre est rendu négatif. Puis lorsqu'on sort, ça reste positif. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais select mes vertices sur les coins de mon dessin. Tout en cliquant sur Control, ça permet de select plusieurs. Je fais Edit Form. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ça vers le haut, par exemple. Donc voilà, je suis satisfaite avec mes deux formes. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est que par exemple, j'ai envie de rajouter plus de précision à cette face ici, ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Modify. Et en utilisant Subdivide, je vais obtenir plusieurs cases. Donc, par exemple, la face que j'avais ici, elle a été séparée en plusieurs faces, ce qui me permet de rajouter plus de précision à mon dessin. Donc, ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais prendre cette face, par exemple, je vais faire Edit Form, puis ici, juste en la tirer vers le haut. Donc, voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire aussi pour un edge, c'est par exemple, je select ce edge, je fais Modify, ensuite je fais Insert Edge, puis ici on va obtenir deux edges sur les côtés, ce qui aussi rajoute plus de précision à notre edge. Donc, on peut les rapprocher, les éloigner. On peut aussi en avoir qu'une seule. Donc, par exemple, on en a une single ici, on peut la changer de bord où est-ce qu'on la veut. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais en mettre deux. Puis, on va par exemple les rapprocher plus. Puis, on va faire OK. Puis, ici aussi, on peut ajuster ce qu'on veut. Control. Pour avoir les deux, on fait Edit Form. Et par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Donc, voilà, je suis satisfaite avec les deux formes que j'ai obtenues. Donc, là, ce qu'on peut voir dans Bodies, c'est qu'on a notre body numéro 1 et notre body numéro 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais les renommer, donc en cliquant deux fois sur le premier mot. Puis, je vais l'appeler cylindre, même si c'est plus vraiment un cylindre. Et puis, lui aussi, je vais l'appeler cube, même si c'est plus vraiment un cube. Mais c'est correct. C'est juste pour qu'on comprenne lequel est lequel. Donc, maintenant, lorsque je suis satisfaite avec les deux, je vais retourner dans Model. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Finish Form. Puis là, j'ai mes deux bodies. Mais, si on vérifie dans Bodies, ils disent que le cylindre n'est pas considéré comme un body. Puis ça s'est passé puisque
on peut voir ici, c'est en orange. Donc, ça veut dire que le haut n'est pas fermé, donc c'est pas un body, ok? Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de retourner sur Create. Donc, comme on sait, on clique 2 fois sur le cube en bas. Et puis, comme on sait, si on clique 2 fois sur un edge, on obtient tous les cercles. Donc, lorsqu'on a tous les cercles, on va dans Modify. Puis ensuite, lorsqu'on clique sur Fill Hole, on vient de remplir le haut. Ben, remplir tout le cylindre. Puis en plus, on peut choisir la façon qu'on veut le remplir. Mais ça ne change pas trop dans mon cas ici, puisque je fais juste un petit exemple. Puis ici aussi, j'ai envie de fill le hole par en bas, parce que si je retourne ici, et je vais dans Body, c'est encore considéré comme étant ouvert, puisque c'est vrai, et en bas, c'est pas fermé. Donc, je vais retourner encore dans Create. Je vais select tout le edge en bas. Aller dans Modify, Fill Hole, et voilà, il est fermé. Ça ne dérange pas la façon. Par exemple, on va faire Fill Start. Donc voilà, on a rempli nos deux objets qu'on a create. On fait Finish Form. Puis, c'est enfin considéré comme un body. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on peut utiliser la fonction Sketch pendant qu'on est dans Create. Donc, par exemple, ici, je vais retourner dans Sculpt, Create, whatever. Ça ne dérange pas. Donc ici, on peut aussi changer, rajouter des sketchs. Mais moi, je trouve que c'est plus facile lorsqu'on retourne dans la fonction Model. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie de faire, par exemple, faire un sketch sur ce cube. Donc on va choisir cette face ici. Je vais choisir le cube, puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les lignes. Par exemple, on va faire un autre petit dessin abstrait, ça ne dérange pas. Voilà, il est fermé. Là, je suis satisfaite avec mon sketch. D'accord? Je fais E pour Extrude. Je choisis ce que j'ai dessiné. Et voilà. Par exemple, là, c'est Cut. Ou on peut faire même un New Body. Ça ne dérange pas. Mais là, moi, j'ai envie de faire Cut. Et voilà. Comme vous pouvez voir, on peut faire des ajustements dans les objets qu'on a choisis. On peut encore changer leur apparence en allant dans Appearance. Et en changeant, par exemple, la couleur. Ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? On va mettre ça, par exemple, ici. Puis pour lui, on va le mettre en vert. Voilà, on a obtenu nos deux formes qu'on a fait grâce à Create. Donc maintenant, ce que moi, j'ai envie de vous montrer, c'est de comment faire le vase que vous voyez ici. C'est sûr que je ne vais pas obtenir le même vase, puisque un vase, c'est pas tout le temps la même chose. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai envie d'aller dans Create. On va aller choisir sphère, mais vous pouvez choisir, par exemple, cylindre. Vous pouvez faire un vase à partir d'un cylindre. Puis comme vous savez, vous pouvez le fermer en haut grâce à la fonction de Modify et vous faites Fill Hole, puis ça va fermer votre cylindre. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec une sphère. Donc, je vais choisir en bas. Je mets ma sphère. Je peux encore une fois changer son diamètre, changer la grandeur de la sphère en ici changeant le diamètre. Donc par exemple ici le diamètre est 70, mais je peux aussi l'agrandir, le réduire, ça ne dérange pas. Comme on sait, on peut changer le nombre de segments en augmentant ou réduisant en utilisant la flèche qu'on voit au milieu. On va rester avec 4 lignes afin de faciliter la façon que je dessine mon vase. Donc lorsque je suis satisfaite avec le nombre de lignes que j'ai, je peux ensuite aller, par exemple, ce que je vais faire, je vais choisir toutes les edges ici, faire la touche de droite, choisir Edit Form. Et voilà, je peux commencer à jouer avec. Donc, il n'y a pas une façon précise de faire un vase. Tu peux ajuster la façon que tu veux. On va ouvrir ça un peu. Parce que je suis satisfaite, je fais OK. On peut manipuler, tourner le vase. Ici, on va par exemple prendre toutes les edges ici. Puis là, on va le rentrer à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le cercle, par exemple. Puis là, ça commence à ressembler de plus en plus à un vase. C'est sûr que maintenant, ça ressemble pas vraiment à un vrai vase. Mais ça commence à s'approcher du résultat qu'on désire. Maintenant, je suis juste en train de choisir des edges. Mais comme vous savez, on peut utiliser ce qu'on désire. Puis là, je vais jouer avec chacune des fonctions afin d'obtenir ce que je désire. Donc ici, par exemple, maintenant, ce que j'ai choisi, c'est les faces. Donc en utilisant Control, j'ai pu select toutes les faces. Je fais encore la touche de droite afin d'ajuster ce que je veux. Voilà, on va ouvrir ça un peu plus. OK, puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même
utiliser le vertex qu'on a au milieu. Puis par exemple, lui, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, plus que ça, c'est pas le vertex. Ouais, c'est ça. On va plus le tirer vers le bas pour que ça reste plus symétrique. Lui du milieu, il est tout le temps difficile à utiliser. Puisque on sait pas de quel bord. Par exemple, ici, je le tire de ce bord, mais moi, c'est pas ça ce que je veux. Je veux rester à 0. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est que... Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va choisir les edges ici. On peut faire edit form, puis qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tirer dessus? Voilà. Je fais OK. Maintenant, par exemple, je suis satisfaite avec mon vase. C'est comme ça que je veux que mon vase y soit. OK, on peut encore tirer ça plus vers le bas. So, comme vous savez, on fait Control, on select, Edit Form. Par exemple, ça, on va le descendre. Pour rendre mon vase un peu plus petit. Et voilà. Pour que ça ressemble plus à un vase, on peut encore changer l'apparence. On peut ou la changer tout de suite lorsqu'on est dans Create, ou même lorsqu'on retourne dans Model, on peut encore la changer. Donc, c'est un body puisqu'on sait que c'est fermé par le haut et par le bas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Body, Appearance. Puis là, un vase, d'habitude, c'est transparent. Donc là, ce qu'on va, c'est on va dans Plastique, on descend. Puis dans la section transparente, on peut choisir différentes sortes. Donc, par exemple, on peut avoir un transparent rouge, un transparent en acrylique, mais c'est vraiment transparent. Donc, on va aller, par exemple, avec le transparent rouge pour ajouter un peu plus de couleur. Et voilà. On a... Ok, il est vraiment transparent en ce moment. Ok, je pense que je vais choisir un transparent un peu moins transparent. Ok. On va aller avec lui. Ouais, lui il paraît plus. On fait pause. On retourne en ronde. Et voici notre petit vase qu'on a. Donc, il faut toujours se rappeler de sauvegarder notre projet. On fait save. On va appeler vase. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Vous pouvez aller voir le tutoriel, tous les tutoriels avant celui-là et tout cela qui vont suivre. Celui-ci, j'espère que vous avez bien apprécié et que vous avez appris de nouvelles choses sur Fusion 360. Merci!